Voilà, distribution de glace, voilà. Les gens vous laissent passer. Distribution de glace bien glacée. Ils sont en carbone Kevlar. Soleil, Paris, Port de Saint-Cloud. Je suis avec Sacha, le hub AKR. Eh, donnez-lui la force à Sacha. Quel âge? Moi j'ai 19 ans. Moi. 19 ans. Ouais. On a ramené la E30 cabriolet qui est plus vieille que lui. Ouais, grave, carrément. Et tu kiffes? Ah, moi j'adore. En C'est plus, des passionnés. BM, je suis BM. Hein. Il est BM. Bien sûr. Donc c'est très simple. Pourquoi je suis ici? Très belle place, très belle fontaine, très beau quartier bien entendu. C'est juste que le Paris 16e, c'est très difficile à voir comment aller au hub, le hub atelier, le hub AKR, mon frère Akram. Vous allez nous suivre et on va débattre là-bas et je vais vous montrer ce qu'on va faire sur la E30 cabriolet. C'est parti! Stop! Là, on est au boulevard Murat. C'est très simple. Vous voyez cette belle allée. Les gens sont calmes. Il y a un primeur là-bas. J'ai envie d'aller acheter pas des légumes, pas des... Ça serait bien, Sacha, qu'on s'achète des glaces là. Des petites glaces. Des petites glaces. Ah, il fait chaud en plus aujourd'hui. Ah, Hein. regarde, lui, il veut une glace. Allez, on va chercher une glace. Allez, c'est parti. En vrai, on va chercher des glaces. Les gens vous laissent passer. Ah, j'espère qu'il a des glaces. Oui, il a des glaces. Bonjour, monsieur. On a pris des glaces. Donc là, attention, c'est des glaces sans sucre, diététiques. Merci, c'est Sacha. Voilà. Et là, boulevard Murat, pas la première, la deuxième à gauche. On y va, c'est parti. Alors, boulevard Murat, vous prenez, regardez de suite à gauche. Regardez comme c'est bien, regardez, c'est très simple. Boulevard Murat, et vous prenez à gauche là, et vous nous suivez, et on y arrive. On est arrivé. Alors là, vous avez toute la façade qui est en train de se faire refaire, tout en briques. Je trouve ça trop joli. Bon là, vous le voyez pas parce qu'il y a les échafaudages. Et le hub est là. Alors là, on y va. C'est parti. On va d'abord distribuer les glaces et ensuite, on va vous présenter le projet. Sneakers glacés. Bonjour monsieur, vous voulez un sneakers glacé? Ah, voilà. Bon, voilà. Donc je suis un distributeur de glace. Voilà. On y va. Attendez. Excusez-moi monsieur. Bonjour. Voilà, distribution de glace. Voilà. Et voilà. Bonjour jeune homme. Distribution de glace bien glacée. Hein? Voilà. Bonjour monsieur. Distribution de glace bien glacée. Voilà. Voilà. Oh, merci Adix. Merci. Voilà. Eh oui, attends. Moi je veux mon t-shirt. Hein. Ben, vous allez tous avoir vos t-shirts, vous inquiétez pas. Ah. Et il reste 2 glaces. Voilà. Je vous ai ramené des glaces. Qui c'est qui veut le sneakers? Qui c'est qui veut le Piroli? Lui, il voulait le sneakers, ça je te le dis. Voilà. Mais je vous remercie. Alors les amis, Sacha va rester avec moi tout le long. Cette vidéo va être très intéressante, très enrichissante. On va parler d'un modèle mythique qui est la BMW E30. J'en ai une, cabriolet de 1990. On avait déjà fait les présentations et je vous mettrai en description la vidéo YouTube où on peut vous mettre un petit passage. Bon, petite surprise, j'ai acheté un E30 Cab, la base. Je viens de réaliser un rêve de gosse. Bon, 320i E30 de 1990, avril 90. Les gars, le nord c'est bien, mais le sud, bah, tu peux décapoter. Ah, alors là, c'est les embouteillages, il y a 100 mètres d'embouteillage. Ça, c'est les embouteillages de Nîmes. Très simple, l'idée de cette BMW E30 cabriolet 320i de 1990. Sacha, est-ce que déjà ça te parle un petit peu cette voiture? Ça me parle quand je jouais avec quand j'étais petit, quoi, les petites majorettes, Ah ouais, c'est tout. Hein. Tu vois. Et cette voiture-là, elle a été déjà restaurée et je trouve qu'elle a été bien restaurée. Le chef d'atelier, en fait, vous avez beaucoup de pôles ici et chacun a son... Vas-y, explique-nous un petit peu comment ça marche ici. Ouais, bah, en fait, nous, l'idée, c'est de tout regrouper en un garage, mais quand même divisé avec des sections. Donc, il y a un responsable carrosserie, un responsable au lavage, un responsable des jantes. Il y a vraiment un responsable pour chaque pôle. Donc, on regroupe tout en un endroit, mais c'est quand même en section, quand même, on va dire, à l'intérieur du garage, que ce soit pas une personne qui puisse tout gérer, en fait.
C'est ça. Comme ça, c'est bien divisé par 3. Chacun a son poste, chacun a la tête dans son élément. C'est que des professionnels, là il n'y a pas de bricolage. Non, là vraiment c'est, moi je te le dis parce que sinon j'aurais pas amené mes véhicules ici. On va faire tous les pôles et c'est super intéressant, c'est pas une vidéo pour de la publicité, non, là c'est une vidéo de passionnés. Donc les amis, vous restez bien, accrochez-vous, vous allez voir, il y a des pièces pépites, il y a des exclusivités. En vrai, personne n'a jamais fait ça en France, je vais vous montrer des dingueries et c'est là que ça se passe. Sacha, la dernière fois, j'étais avec Asdin. C'est ça, ouais. Et Pierre qui est ton papa. C'est ça, totalement. Oui, je suis avec Asdin, qui est un des associés. Alors attention, vous connaissez sous le nom de Le Hub AKR. C'est Le Hub, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Le Hub et sur Insta, Le Hub AKR. Bon. Il y a Pierre, regardez Pierre, il est là. Bonjour. attendez, vous allez voir. Pierre, en fait, Enchanté. c'est Pierre. un des associés aussi. Donc du coup, voilà ce qu'on va faire sur cette voiture. Je veux qu'on installe le kit MTech 1. Et alors ce kit MTech 1, c'est vraiment spécial. J'avais jamais vu ça moi, de mon côté, pour des véhicules de série. Ils sont en carbone Kevlar. Et ça, vous le trouvez en exclusivité chez Revo. D'ailleurs, il m'a laissé une petite enveloppe. On va regarder ce qu'il y a. Alors ça, j'adore. Oh, les petits sambons. Oh là là, regarde Revo. Et il y a la petite... Ah ouais, allez, je vais lui faire la pub. Parce que en vrai, merci pour votre commande. Regarde, Revo. Alors c'est un site internet où vous trouvez toutes les pièces pour Youngtimer, mais vraiment de qualité, parce que j'ai fait le tour avec ton chef d'atelier. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu une qualité aussi belle. Et pourtant, ça peint de la Ferrari, de la Porsche, de la Twingo aussi. Mais ça peint énormément de voitures d'exception. Et ils ont l'habitude de travailler avec du carbone, Kevlar et tout ça. Donc du coup, ben voilà. Donc les amis, attention, ils font toutes les voitures. Ce n'est pas exclusivement que des grosses voitures. Et moi, par exemple, quand j'ai ma 911 Turbo, bien sûr, si j'ai un petit choc, on me touche le pare-choc ou quoi que ce soit, bien sûr j'ai envie de l'emmener ici. Pourquoi? Parce que ça pince vraiment bien. Le problème de faire le radin avec les voitures, c'est qu'en fait ça vous coûte 2 fois plus cher. Tout le monde, ouais, c'est vrai. Hein. Après, il y a du travail à faire derrière, hein. Il y a des trucs à rattraper. Que nous, au moins, certes, vous allez trouver moins cher, mais au moins, nous, c'est travail top qualité, quoi. Moi, je même pas le prix, je trouve que le prix il est justifié. Je trouve que vous êtes même pas ni trop cher, ni pas cher, vous êtes entre les deux. Et ça, je trouve ça vraiment bien. C'est-à-dire que des passionnés. Moi, j'ai parlé avec le chef d'atelier là qui s'occupe de la carrosserie. C'est un véritable passionné, c'est de quoi il parle. Ouais. Ah ouais, vraiment. À un moment donné, ben, j'étais même, je le suivais plus parce que c'était tellement technique qu'il m'a parlé du pour le carbone Kevlar, comment le travailler, comment ça. D'ailleurs, j'ai ramené mon pare-choc de la M36 Ouais, bien sûr. qui sera dans une autre vidéo que je vous mettrai en description. Et personne ne voulait me le faire correctement parce que c'était un vrai travail. C'est un travail que ben, ça prend du temps et ils ont pris le temps. Ils ont laissé les temps de séchage aussi. Ça, Ouais, c'est super important. Bien sûr. Et là, franchement, ça va être vraiment bien. On va arrêter de parler, je vais vous présenter les pièces rapidement. Vous savez que je parle beaucoup, hein, je le sais. Mais Sacha, je vais te présenter les pièces comme si tu connaissais pas les voitures. Allez, volontiers. Ouais, d'accord. Il m'a envoyé les feux. Nouvelle voiture, feu neuf. Moi, je voulais ce triangle comme ça. Je voulais ici cette loupe là qui n'est pas dans les phases, qui est dans les phases 2, pas les phases 1. Et ça, tu vois 10 fois mieux. On mettra les LED parce qu'on a des ampoules LED que Tint Club m'a placé. Le kit MTech 1, et on va reprendre les anti-brouillards d'origine dessus. On va reprendre tout ce qui est les éléments. Ça va la rabaisser, ça va être trop beau. Le pare-choc arrière, pareil, qui est en carbone Kevlar, MTech 1. Ça, c'est trop beau. On a aussi les bas de caisse qui sont en carbone Kevlar aussi. Regardez l'intérieur. L'intérieur est magnifique de cette voiture. La clim est fonctionnelle, siège chauffant, ça c'est fou ça. Là, surtout pour les anciennes voitures comme ça, hein, franchement. Et c'est fonctionnel. Je trouve que Pioneer m'a envoyé le SXT, le fameux autoradio qui a un look vintage mais avec une puissance de fou, une nouvelle technologie. Donc tu peux avec ton téléphone tout adapter. Ah ouais? Ouais, ça je l'ai appris, tu as vu? Ouais, Bah, c'est normal, normal. Alors, Ça c'est bien, tu vois. Donc là, on va repartir sur une peinture complète, la même teinte, sauf qu'ils vont me donner un peu plus de peps dessus. Je pense elle va avoir plus de peps. La voiture a été bien restaurée, sauf que bah, le temps, ça fait 10 ou 15 ans maintenant, donc ça va refaire. On va me revernir les feux légèrement rouges. Si vous avez des idées les amis, parce que elle va se faire en 3 semaines, 1 mois, ça va très très vite, et encore parce qu'ils ont une semaine de travaux entre temps. ouais, nous on va fermer une semaine, on va refaire tout le goudron, on va vous faire un marquage, le car wash il va être magnifique. Et donc bah, malheureusement le goudron on peut rien faire, donc on va être obligé de fermer une petite semaine, ouais, à partir du 15 août. Et après le centre il va être transformé. Au niveau de la carrosserie, j'aimerais gonfler un peu les ailes, j'en ai parlé.
avec Yvan, d'ailleurs que j'embrasse énormément, qui ne veut pas se montrer. C'est l'homme de l'ombre, c'est l'homme technicien, hein, avec toute son équipe. Je voudrais un peu élargir un peu les ailes, mais légèrement. Il m'a dit que c'est faisable. Agrandir un peu le galbe ici. Pourquoi? J'ai fait un partenariat avec Drift Shop. Et Drift Shop, tu as vu là, je me suis assis, normalement c'est interdit ça, mais bon, là, elle est pas peine. J'ai fait un partenariat avec Drift Shop et ils m'ont mis à disposition des étriers 6 pistons, un kit gros frein et un kit gros frein arrière. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est une 320i, ça sert à quoi? Je vous garantis, quand vous freinez avec une BM, ça fait peur. Premier freinage, ça va. Mais le deuxième, ça va pas. Ça surprend. Donc du coup, surtout pour des véhicules d'époque comme ça, donc du coup ils me mettent vraiment un kit gros freinage en 330 32 devant, en 302 il me semble, en 22 derrière. Vous regarderez, de toute façon je vous mets les images, personnalisables et tout, et je trouve que c'est pas si cher que ça et que ben ça va freiner. Au moins tu as un élément de sécurité. Puis les freins c'est important quand même. Hein. Ouais. Pareil, les amortisseurs sont d'époque, je crois qu'il y a un kit ressort court, un truc comme ça, ça dégage. Je mets du Versus Race que vous trouvez chez Drift Shop parce que je trouve que pour 900 €, 1100 €, vous avez un amortisseur de qualité qui est garanti, qui est réglable en dureté, en hauteur et il y a plusieurs réglages parce que je la prête à ma femme cette voiture. Et ma femme elle roule. Et j'ai pas envie qu'un jour il se passe quoi que ce soit ou imagine quelqu'un lui coupe la route et c'est un cabriolet qui n'a pas de sécurité. Donc je préfère mieux qu'elle soit stable et qu'elle freine correctement. Donc ça on va faire ça, on va mettre des oreilles de triangle rotulées, le châssis va être vraiment, mais elle va être souple encore. Et après en quelques clics elle peut devenir très dure, mais c'est pas une utilisation pour le circuit, tu vois. C'est vraiment, ouais, bien sûr, ça c'est plus balade. Tu te fais. Ram dom dom. Là, on est où? Là, on est dans le pôle carrosserie ici. Donc, on a tous les ateliers de nos mécanos avec les ponts. Derrière, vous avez notre cabine peinture. D'ailleurs, ils sont en train de peindre quoi là? Là, ils sont en train de mettre une baie de Ferrari. On fait une complète sur une Ferrari. Ah, tu vois, ça j'aime bien. Parce que le plus important, c'est la préparation. Ah bah, c'est essentiel la préparation. Tu vois? Parce qu'il y en a qui cachent pas. Après, tu as un genre de vapeur. Tu es obligé de recommencer. C'est une belle machine, hein? Ça les amis, ça c'est la voiture du papa pressé, 4 roues motrices. Voici ce que Ferrari fait de mieux en matière de voiture familiale. La GT C4 Lusso est un break de chasse. Si vous avez 266 000 € à dépenser et 3 personnes à transporter à toute allure, il n'y a sans doute pas mieux. V12 à l'ancienne. Vous entendez le bruit, c'est incroyable. Donc là, voilà, la préparation elle est folle. Et ils peignent tous les jours ce genre de véhicule. Ça veut dire que si vous amenez votre petit Yaris ou votre petit Twingo, bah, finger in the noise. Alors vous avez Pierre. Alors là, vous avez Pierre, mais junior. Et là, vous avez vraiment le vrai Pierre. Et le vrai Pierre, il a bossé toute la journée. Fiou. Et la dernière fois, vous l'avez vu dans la vidéo, il vous a expliqué. Là, vous avez la partie aspiration, comme ça, donc on sort du bois, on peut aspirer la voiture directement. Et vous avez de véritables machines d'aspiration. Hein. Exactement. Pierre, il fait son travail. Et Pierre, ça y est. C'était le reporter, ça y est. En fait, là, ça commence à être vraiment une relation amicale. C'est pas une relation de travail. On en a parlé. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que c'est carré, parce que tu me disais plusieurs sections et plusieurs corps de métier qui savent travailler. Bien sûr. Pas des bricoleurs. Voilà. Voilà. Que ce qu'on sait travailler. Non, parce que même moi, je vous le dis, hein, je vous le dis, les abonnés, quand je paye une prestation, je veux que ça soit bien fait. Ouais. Et nous, on veut donner le résultat pour l'argent que donnent les clients. Exactement. Voilà. Donc ça, ouais, là ça va. Écoute, Voilà. hein, on continue, nous. Allez, Allez. Ah, ça passe bien le petit Piroli. Ah, ça, tu as vu? Ça passe bien, hein, t'as vu? Ah, tu m'étonnes. Waouh, ça c'est le coin. C'est le pôle 2 roues ici. Alors, 2 roues, ça veut dire moto, scooter. Total fait. Bah là, t'as le dernier scooter BM 100% électrique. Qu'est-ce qu'il est beau. Après, derrière. Ouais, on est en train de refaire les jantes. Personnalisation. Des jantes noires, on va les passer en jantes dorées. Eh ouais, mais c'est ça. Ils ont la mécanique, ils ont la carrosserie. Après, on va aller voir les autres pôles. Je spoil pas parce qu'il y a quelque chose là-bas que je vais vous montrer. Ça, c'est la surprise. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Eh ouais. Donc là, Les deux personnalisation, roues, ouais, un peu changement de roue, équilibrage. En fait, vous faites tout en fait. Ouais, même vidange, des révisions. Multimarque. Bien sûr. Ouais. D'accord, ok. Ils sont combien à travailler sur ce pôle-là? Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Mais après ça, on va chercher à le développer. Mais là, pour Ça l'instant. fait que quelques mois qu'ils sont ouverts. Hein. Ouais, bien D'accord, sûr. ok. Là, c'est la phase detailing. C'est ça.
Donc Bah là, regarde tout à l'heure, si tu veux venir filmer, ici on a fait un covering tout à l'heure. Donc on a posé un covering sur l'étoile Mercedes et sur les sorties d'échappement. Ah, les sorties d'échappement Ouais. ça résiste à la chaleur. Bah celui-ci, c'est fausse sortie. D'accord, c'est esthétique, hein, c'est ouais, l'électrique. bien Voilà, sûr. je me disais, ah ouais. D'accord. Donc détailling, Ici, c'est détailling. céramique. Céramique on fait mais pas ici. Donc c'est nous qui le faisons mais on a un box spécial. Sur la céramique, faut aucune poussière, tout ça. Donc on a un box J'étais en spécial. train de lui lancer un piège et en fait il a bien répondu. Ça va. Là, tout ce qui est intérieur. C'est la rénovation ici. Donc ici on fait les polish. Là on fait rénovation des sièges, rénovation des phares. Ici c'est vraiment aussi coin détailling. Ça c'est la voiture d'un abonné. Ouais, bah qu'on a croisé tout à l'heure. On va le mettre dans la vidéo. Je vais aller le chercher. Vas-y. Ouais, on va le mettre dans la vidéo. Alors Paul, oui. T'es content de ce véhicule? Très content. Mini. Hyper fiable avec un moteur BM. Ça marche relativement bien. Ça consomme pas. Non, Ah, ça, c'est que bien. dalle. En plus, celle-là, elle est à l'éthanol. En plus. Bon, là on a quoi? Pour toi c'est quoi comme voiture? Ah. Tu la roules ça? Parce que j'ai vu que tu avais une cabriolet, moi j'ai une cabriolet, c'est une cabriolet. On pourrait faire des sorties. Mais bon, la Roma elle partirait plus loin. C'est beau hein. Ah, c'est Ouais, magnifique. ce ça. genre de clients qui viennent, qui font confiance. Voilà. Là-bas vous avez un beau ranch. Là-bas, ici un ranch deuxième génération, troisième génération, celui-là c'était. Je me rappelle quand il était sorti, celui-là il était vraiment beau. Ouais, Il est encore classe. Donc là, nettoyage. c'est ça. Et après celui-ci il va avoir de la Merci, Paul. carrosserie. Là c'est gros nettoyage quand même. Hein. C'est Non, non, mais là ça va être sur une carrosserie. Lui on va lui offrir le lavage. Oui. Donc c'est ça l'avantage d'avoir tout, d'avoir la carrosserie et le lavage, c'est qu'on peut faire des petites prestations en plus. La carrosserie, ça va être ici, Ah oui, le PC avant. ça va toucher. Et puis après ça va être de la rénovation jante. Alors moi j'ai mon carrossier aussi à Lunel GPV Cars qui est incroyable. Ouais. Et à côté on a Blue Wash, c'est des amis qui ont un centre de lavage. Ouais. Donc du coup ils sont même pas à 100 mètres. Ça Ouais, va, c'est pareil. mais pas tout le monde. Donc c'est vrai que ça, quand tu sors la carrosserie, qu'après t'as des traces de calcaire et tout, voilà, c'est Ah, dégueulasse. parce qu'en plus la carrosserie en général, elle ressort pas propre la voiture. Ah, elle ressort pas propre. Ensuite donc là, Bah là on est dans le coin lavage du coup. Ici on a 3 box de lavage. Nous c'est du lavage 100% à la main, on n'a pas de rouleau. vous savez ce qu'il fait? Lui là, il rêverait de me mettre du Karcher. Et je te jure, il rêve. Ah, tout à l'heure il a proposé pour qu'on fasse une vidéo, on Je l'avait l'ai à vu. Dix. Hein. Je l'ai vu dans ses yeux, il rêvait de me mettre un coup de Karcher. Ok, ça s'arrête pas les voitures qui viennent pour le lavage aussi. Hein. Non, c'est la lavage ça cartonne. Hein. Alors, c'est ce centre-là Là qui c'est le pôle m'intéresse. mécanique ici. Alors, le pôle mécanique. Mécanique et pneumatique. D'accord. Là on a le pont pour faire toutes les révisions, les vidanges, changement de pneus. Le pont ici. Après là c'est toutes les machines pour faire l'équilibrage. Vous avez du beau matos. Hein. Ouais ouais. Là on a la machine pour faire les géométries, les paras. Surtout les amis, les radars de recul et les caméras maintenant, il faut vraiment bien les synchroniser parce que sinon c'est une galère. C'est un enfer. Et il faut avoir ces outils-là. Là, c'est au laser et tout, c'est incroyable. Ouais ouais. Ouais, vous avez les deux donc, sur le pneu et sur la jante. C'est ça. En parlant de jantes, mais avant, là, ce pôle-là, vous verrez, on va faire quelques travaux sur la BM, changer par exemple les liquides de frein, des choses comme des trucs basiques. Ouais. Parle-moi parce que ça, c'est vraiment la pépite ici, Paris 16e, je ne savais pas. Viens, on y va, c'est parti, montre-moi ton bébé. Ce pôle là, on le décrit pas avec des mots lui. Faut le montrer avec des images. Waouh. Et là, le dernier, c'est le dernier pôle jante. Là, on a tout ici. Bah, du coup, ça, c'est les jantes du scooter BM. On va les passer en doré. En Donc, doré. Il les attaque demain. Donc demain, on Il a- pourra les voir. Ouais, carrément, ouais. Parce que demain, regardez ce que j'ai ramené. Mes HRE. Donc demain, mes HRE seront peintes d'une nouvelle couleur qui va être juste incroyable pour la nouvelle config de ma 9FF. Oh con. Soit j'ai niqué ma caisse voiture. Et moi, il voulait me chicane tout de suite. Et vous l'avez transformé la voiture. Et je leur ai ramené, voilà. Deuxième jour, on est là. La Ferrari est terminée. Maintenant, il faut la laver. Ouais, là, ils ont passé le coup de polish, mais bon, forcément. Bien que moi, je la après- roule comme ça, déjà, elle est très propre là. Ouais, c'est sûr. Ouais, elle est Donc là, belle, ils hein. atténuent au polish, c'est ça? Ouais, ils ont. Donc là, elle est sortie de la cabine de peinture. Ils t'ont tout poliché. Et là, on va la passer un coup au Karcher. Après, nettoyage intérieur, extérieur, hein, qu'elle soit belle avant de la rendre. Mais bon. On a fait un réel ensemble
Et moi j'étais là et je regardais la voiture parce que en fait vous pouvez être professionnel, vous pouvez être amateur de voiture, mais tant que vous n'avez pas été propriétaire de véhicule et que vous restez pas des heures devant votre voiture, et ben l'œil vous le développez pas. Cet œil qui fait chier les carrossiers parce que là il y a un grain, là il y a un truc, là il y a encore une trace de polish. Et en fait, c'est ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un grand professionnel, mais quand vous avez eu beaucoup de voitures, c'est comme quand tu roules les voitures, le mécanicien, et des fois, il y en a qui ne roulent pas les voitures. Et nous, on entend des bruits qu'on a l'habitude de ces voitures-là. Là, quand je marche sur un trou, non, moi, je ne l'ai pas entendu. C'est normal parce que vous avez fait 2 km d'essai. Moi, je roule énormément avec les voitures et tous les gars qui sont rouleurs de voitures, à un moment donné, le modèle, tu le connais, tu sais que c'est pas normal. Donc, c'est vrai que là, vos mécanos, ils sont bien parce qu'ils écoutent les clients. Et voilà, donc nous, on veut pas... Quand tu as un véhicule de ce standing-là, tu veux pas qu'il y ait de bruit, tu veux pas qu'il y ait de tâches, tu veux pas qu'il y ait de frottement parce que tout est nickel. Là, elle est vraiment incroyable. Là, on est dans les finitions. Ouais, c'est ça, là, c'est les derniers ajustements, quoi. Et à 98% du travail qui est fait, là. Malheureusement, je dois partir rapidement. Je dois redescendre dans le sud, donc les jantes, je pourrais pas les emporter avec moi parce qu'elles sont en train de sécher. Et je veux quelque chose d'impeccable et ils vont pas me laisser comme ça, il faut remettre les pneus, il faut faire l'équilibrage, le contrôle qualité, tout ça s'il y a un petit truc, mais là c'était incroyable, je vous les montrerai sur la voiture. En gros, soit ils viennent, ils déposent le véhicule, vous vous occupez de tout directement. Voilà, directement. Soit ils peuvent vous les envoyer, bien entendu, se mettre bien d'accord sur le code couleur et tout ça, et vous les renvoyer en fait. Ouais, après, là, du coup, on peut faire ça. Mais nous, c'est les voir sur place après. C'est mieux. C'est obligatoire. Même pour faire les devis de ça, parfois sur les photos, il y a des choses qu'on voit pas. Des fois, elles sont fissurées aussi. Des fois, je comprends. Donc ça, faut vraiment les voir en vrai. Mais après, nous, où le client, il nous laisse la voiture, on s'arrange si il veut un véhicule de prêt, s'il peut se débrouiller. Ou sinon, il nous les envoie, on les fait, et puis nous, après, on les expédie directement. Bon, nickel. En parlant de jantes, regardez, des véritables OZ Futura que vous vous rappelez, qu'on m'avait déjà refaites, mais je change de véhicule, je change de couleur et donc ça, ils vont me les refaire. Attention les amis, c'est des vrais OZ Futura en 3 parties. Ça c'est super rare, vous connaissez les prix maintenant, c'est très cher. Les voiles sont neuves, tout est neuf. Donc changement de couleur. Là je vous ai donné carrément le code couleur de la voiture, qui est la série 5 que j'ai acheté à 300 €. Les jantes valent plus cher que la voiture. C'est un truc de fou quand même. Mais la voiture elle va être exceptionnelle et donc du coup j'ai hâte de voir aussi le résultat. Ça par contre je vous laisse le temps tranquillement parce que la voiture de toute façon j'ai le temps pour la faire. En plus. Donc c'est cool. Surtout ça en 3 parties, tout ça là. Il y a du travail. Les délais c'est un peu plus short. C'est un peu plus, c'est normal. Alors moi je veux toujours, vous savez que nous dans les réseaux sociaux, on veut vous montrer le maximum de choses. Et, du coup on veut que tout soit fait vite fait. Mais le problème du vite fait bien fait, ça n'existe pas. Donc j'ai laissé les jantes, il me les envoie la semaine prochaine. Cover Design a terminé la voiture, elle est incroyable. Vous verrez la couleur, ça va être raccord avec la voiture. Toi tu l'as vu? Moi je l'ai vu, ouais. Aïe. En avant-première. T'as vu que des jantes HRE quand même c'est de la qualité. C'est un truc de fou. Ça bouge pas. Pourtant j'ai pris sur circuit, j'ai pris vraiment des Gnipul, des choses comme ça. Elles ont du vécu quand même. Elles ont du vécu. Les vibreurs, laisse tomber. Mais elles ont du vécu, mais ça bouge pas. Non, ça bouge pas. C'est le pôle vraiment que je voulais vous mettre en avant et ça c'est très bon. Il faut avoir des machines comme ça pour faire du bon travail. Bien parlé, hein, je trouve. Là, c'était sympa, là. On est d'accord. Là, c'était magnifique. Votez sur Sacha. Sacha, sachez-le, il est sur le marché. Il recherche une jeune fille. C'est pour ça que tu m'as demandé tout à l'heure, en fait. Putain. Il est sur le marché. Il recherche une jeune fille aussi, beau gosse et tout. Il a fait les pecs et tout, il est solide. Non, ça pas encore. Je vais venir avec toi demain matin, on va y aller. En tout cas, vous voyez l'ambiance que c'est. Il y a des jeunes.
Il y a des darons comme moi, il y a des gens qui sont là et des professionnels. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment l'esprit du hub. Ça m'a vraiment plu. C'est pour ça qu'Akram, il est là. J'aime beaucoup et je valide. Sur ce, les amis, j'espère que vous allez passer une très belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Salut. Stop. Deuxième vidéo, on vous montre le résultat, bien entendu. Ah bah. Parce Et qu'on peut pas juste vous présenter, vous teaser comme ça le travail sans vous montrer le résultat. obligatoire. Et j'inviterai des abonnés et ils viendront faire une petite balade avec moi en E30 Cabriolet à Paris. On ira manger ensemble. Ciao, Salut tout le ciao. monde.